L Sport. L Sport. L Sport. L Sport. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission, votre émission L-Sport, 100% féminin, 100% sport, avec ce soir un programme de folie. Et ce soir, toute l'équipe d'L-Sport est présente, Nina Canto, Chris, Amélie, Émilie. Dans quelques minutes, on accueillera notre invitée, Elodie Wouk, la coach des Rafettes, qui pour le moment n'est pas encore arrivée, mais rassurez-vous, tout va bien, elle sera là très vite. Et en attendant, une petite surprise nous est réservée, et vous est réservée ce soir, puisque nous allons effectivement ce soir recevoir une grande championne, une handballeuse qui nous fait l'amitié d'être présente, mademoiselle Stéphanie Daoudé, en direct du Danemark et donc du stage de l'équipe de France. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir, ça va tout va bien? Oui, impeccable, tout va bien, merci. C'est parfait. Là, effectivement, je vous disais, notre invité de ce soir va arriver très prochainement. Vous pouvez nous suivre, je viens de préciser, tous les jours sur Twitter ou sur Facebook, sur le groupe d'Elsport notamment. Et sur le Twitter, L avec un S, Sport avec un S, et vous aurez tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend bien, les amis, ce soir? Oui, moi je t'entends bien. D'accord. Émilie, vous m'entendez bien? Non, moi je t'entends pas du tout. Pas du On va tout. t'entendre très bien. On va préciser à tout le monde, attention de bien couper les micros pour qu'on puisse s'entendre et puis pour que les auditeurs puissent nous entendre également. Voilà, petite précision. Merci. Alors, oui, il y a des précisions effectivement qui a son importance. Donc actuellement, on est toujours... alors on n'est pas sans nouvelles d'Elodie Wouk, rassurez-vous, elle va arriver dans quelques secondes. On avait un petit souci technique, mais ça ne saurait tarder. On est actuellement en régie en train de la recontacter. Le programme de ce soir, je vous le rappelle, donc un débat qui sera à choisir par notre invitée, donc dès lors qu'elle sera présente, à savoir comment jouer avec cette fameuse peur de la rétrogradation quand on est en zone de relégation. Donc comme c'est un peu le cas de beaucoup d'équipes qui connaissent à l'avance en début de saison leur objectif, le maintien avec une pression de malade. Ou alors le sponsoring dans le sport féminin après JO. Est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que ça sera du long terme? Et donc le deuxième débat que nous aborderons tout à l'heure, c'est avec la coach de Rodez. Dès lors qu'elle sera arrivée encore une fois, je suis vraiment désolé pour ce contretemps. Donc, puisque la coach effectivement Elodie Wouk était présente et le sera tout à l'heure, on voudrait savoir un peu comment ça se passe en coulisses du côté du RAF. Donc, à la fois les coulisses au niveau de l'entraîneur, son rôle au quotidien, les objectifs du club et autres. Alors, moi, ce que je vous propose, chers amis, ce soir, puisque effectivement tout le monde est là actuellement sauf notre invité et que donc Stéphanie Daoudé nous fait l'amitié d'être là ce soir malgré le stage de l'équipe de France, c'est que bien vous choisissiez le sujet vous-même. Donc on va faire un petit tour de table si vous le souhaitez. Émilie par exemple, Émilie pour commencer, quel thème tu choisirais toi ce soir? La peur de la relégation par exemple? Oui, la peur de la relégation. Oui, ça c'est ce tout à l'heure en off, effectivement ça te parlait bien, pardon. Amélie, tu choisirais quoi, toi? Comme Émilie, au niveau de la rétrogradation. D'accord, parfait. Honneur encore une fois aux dames. Donc, honneur à Nina et Stéphanie. Donc, vous, quel sujet vous parlerez le plus? Le sponsoring ou la relégation? Moi plutôt du sponsoring. D'accord. Et Stéphanie? Et moi, pour l'avoir vécu, la peur de la relégation. D'accord. Eh bien, parfait. Chris, ton avis? Chris, mets ta jupe, on en a besoin, donne-nous ton avis. Non, Chris, il a un petit problème de jupette en ce moment, puisqu'il est dans une émission de femmes, effectivement, donc il est obligé de s'acclimater un petit peu à tout ça. Alors, décidément, c'est pas le soir, effectivement, Chris a un petit souci technique. Bon, pour ma part, moi, j'aimerais bien, effectivement, parler rétrogradation, puisqu'on a des experts un petit peu autour de la table, des experts du sport, on a 2 handballeuses, une footballeuse et une animatrice de choc et de folie. Donc, parlons de cette peur de la relégation, à la fois dans le hand et dans le foot. Vous le savez, la relégation, c'est pas forcément la chose qu'on préfère. Bon, toi, Nina, tu connais pas trop, tu es plus habitué à jouer les titres. On est désolé pour toi ce soir. Tu me fais passer là, non, mais s'il te plaît. Non, c'est vrai que ces dernières années, ton club a très peu joué la relégation, on va dire. C'est vrai. C'est pas le sujet chez vous à Metz, donc surtout au votre début de saison. Pas que tu deviennes. Non, on va pas vous porter l'âge commun ce soir. Par contre, effectivement,
toi, Amélie, par exemple, qui joue à Rodez, on le sait, Rodez est une équipe qui se bat effectivement régulièrement pour le maintien. Toi, Clermont, et j'en suis désolé, hein, mais toi, Clermont, donc, tu le vis comment ce maintien? Bah, alors, Cet objectif-là, tu le vis comment au quotidien? C'est dur à gérer ou pas? c'est la troisième année qu'on est en division 1. Les 2 premières années, ben, on va pas dire qu'on se battait pour le maintien. Attends. C'est toujours vrai parce que on est toujours des équipes qui n'ont pas d'argent, on est souvent vu comme les petites équipes du championnat. Mais bon, après, je pense que cette année va être la grosse année pour le maintien par rapport aux 2 précédentes. Donc cette année, pour toi, ça sera vraiment beaucoup plus compliqué que d'habitude. Ouais, ça va être plus dur, ouais. Par Alors, rapport t'expliques ça comment, par exemple, toi? Pardon? Comment t'expliques ça que ça sera plus dur cette année? Ah, ben, parce que certains clubs ont mis les moyens, ont recruté de bonnes joueuses et les clubs qui ont moins de moyens ont recruté des joueuses moyennes pour la division 1, quoi. C'est vrai que c'est malheureux, mais c'est comme ça dans le football féminin français. D'accord. Donc pour toi, c'est s'explique par un manque de moyens plus important que d'habitude pour Rodez et avec beaucoup plus de fonds à côté chez les adversaires en fait. C'est plus un problème financier pour toi cette relégation. Bien sûr, puisque du coup, les joueuses des grands clubs ont des contrats fédéraux, ont des contrats pro et forcément, elles peuvent s'entraîner beaucoup plus. Nous, ben, à Rodez, on reste foot comme loisir, donc forcément, on a la journée de travail et on peut s'entraîner que quand on peut, quoi. D'accord. Donc, Alors, voilà. alors effectivement, donc là, on a eu une petite coupure à l'antenne, donc c'est résolu. Donc j'invite tous nos auditeurs à actualiser leur page et leurs ondes et tout fonctionnera à nouveau. Donc, j'ai posé maintenant la question à Stéphanie, puisque toi, Stéphanie, tu as vécu un peu cette peur de la relégation, mais pour des choses tout à fait différentes l'an passé. Comment toi, tu l'as vécu donc avec ton club l'an passé? Vous jouiez le haut de tableau, et malheureusement, vous avez cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui vous disait attention au maintien. Vous l'avez vécu comment? Bah, c'était difficile. On était un peu dans l'euphorie parce qu'on sortait d'un titre de championne de France. Donc, tout ce qu'on avait pu entendre, on se disait, bon, ben, on va être un peu intouchable. Et par rapport à notre titre, et c'était au mois de juin, donc au fil des jours, on apprenait que la rétrogradation allait se confirmer. Donc nous, en tant que joueuses, on se disait qu'on avait fait le travail, et puis financièrement, ça ne suivait pas derrière. Donc il y a eu beaucoup d'incompréhension et puis des non-dits. Donc nous, les joueuses, on n'a pas trop vu la chose venir. D'accord, donc toi, c'était plus une surprise finalement à la fin où on t'a dit, bah écoute, c'est bien, t'as fait un bon classement, mais tu descends quoi. Finalement. Exactement. On avait battu Metz, hein, Nina? Ouais, ça va. C'est facile de battre Metz quand on paye pas les joueurs. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas? On s'est dit, on a mis la fessée à Metz, ça va, tout est beau. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que ça a été une réelle surprise. Vraiment, on s'est dit qu'on jouerait la Ligue des Champions, on garderait la même équipe et que tout repartirait à zéro, et au final, on s'est toutes retrouvées éparpillées. Oui, effectivement, il reste plus grand monde à Arvor malheureusement suite à ces difficultés financières. Je vais poser un peu la question effectivement à Émilie, puisque toi tu n'es pas tout à fait concernée, mais dans l'optique effectivement, si tu connais bien maintenant le sport, tu es une des plus grandes adeptes, des fans de sport féminin que je connaisse actuellement. Toi, si on te disait toute la saison, bah écoute, cette année tu joues le maintien et tu prends des claques tous les week-ends et puis bon courage. Tu le vivrais bien ou ça te saoulerait au bout d'un moment? Après, ça dépend de l'ambiance dans le groupe. Ça dépend de l'entraîneur aussi, énormément du coach, comment il accompagne l'équipe. C'est sûr que c'est une épée Damoclès tout au long de la saison. Maintenant, je pense que les filles qui font ça, elles le font aussi par passion pour être ensemble. Après, voilà, faut gérer. C'est pas agréable, mais il faut gérer. Et, du moment qu'elles s'éclatent, je pense que c'est le plus important. D'accord. Bah, là, effectivement, donc moi j'aimerais maintenant poser un petit peu la question à Nina. Toi qui connais pas trop, hein, effectivement, ce monde de la relégation, que ça arrivera un jour, mais on ne le souhaite pas non plus à Metz, hein, attention. Non, on va dire que je suis méchant. Mais toi, tu vivrais comment si toute l'année on te disait tu joues la relégation et puis amuse-toi bien? Moi, je pense que c'est un état d'esprit. Quand tu arrives dans une équipe, tu connais les objectifs du club, tu connais les moyens du club. Donc, si c'est pas une surprise, à la limite, quand tu signes dans ce club, tu sais à quoi t'attendre. Maintenant, il faut essayer de toujours prendre les choses d'un côté positif. C'est-à-dire que tu joues la relégation, ok, mais justement, chaque match, c'est un défi, c'est un challenge. Tu es l'outsider, tu joues sans pression. Et peut-être que justement, tu peux jouer avec passion et vraiment, tu donnes tout, t'as rien à perdre.
c'est une saison où t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Donc moi, je vois pas forcément. J'aime pas trop regarder les choses que du côté négatif. Il faut aussi regarder les choses du côté positif. Et je pense qu'on est quand même toutes intelligentes. On sait très bien quand on signe dans un club ou dans un autre, la situation et les ambitions du club, si elles sont réalisables ou pas, quoi. Ce débat. Elodie, comment tu vas? Bonsoir. Bonsoir, Elodie, ça va? Ça va, excusez-moi, je suis obligée de quitter mon studio pour capter, donc je suis dans ma voiture, voilà. Et désolé, mais en tout cas, effectivement, on est ravis de t'avoir. On a eu quelques soucis entre-temps, hein. C'était décidément le bonsoir, on va dire. Donc on a un petit peu avancé, donc le débat a été un petit peu choisi, on a fait un tour de table. Je pense que c'est un débat qui va te plaire et qui te concerne bien, en plus les filles ont été assez cool. C'est comment jouer avec la peur de la rétrogradation quand on est en zone de relégation. Comment appréhender la peur de relégation, comment transmettre le message. Bah écoutez les filles, bon courage cette année, ça va être galère. Toi qui connais bien, je pense on rentre directement dans le vif du sujet, hein, toi qui connais bien effectivement cette peur de la relégation en tant que joueuse et en tant qu'entraîneur maintenant, toi tu le vis comment au quotidien? C'est pas compliqué à gérer? Je dirais que si, c'est un peu compliqué parce que c'est surtout de l'affectif, hein, c'est surtout du psychologique, hein, et chaque résultat détermine un petit peu la dynamique de groupe. Donc il faut gérer surtout ça, le psychologique des joueuses, avoir un discours cohérent et identique tout au long de l'année, et surtout des choses positives parce que quand c'est difficile, il faut essayer de ressortir quand même des choses positives parce que sinon la spirale elle tombe vers le bas. Donc voilà, il faut transmettre de la confiance, il faut continuer à bosser, mais c'est vrai que il faut pas, en tant qu'entraîneur, il faut essayer de pas le montrer parce que sinon les filles le sentent. Donc il faut continuer à avoir confiance en elles et à bosser parce que rien n'est définitivement acquis. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est un travail, comme tu le dis, au quotidien, c'est vraiment un travail de forçat et puis c'est un petit peu bon courage, c'est un peu sauvons ce qu'on peut sauver et puis on verra bien en fin de saison finalement. Oui, mais l'objectif, il a été clair d'entrée, hein, les filles. Le principe, c'est de ne pas mentir aux joueuses, de ne pas leur faire croire monts et merveilles alors que les moyens ne sont pas là. Donc voilà, ça a été clair dès le début. On est dans des conditions difficiles et l'objectif, c'est le maintien et ça va être... Alors, on n'a pas entendu la fin de ta phrase, Elodie, par contre. Alors, c'est difficile à chaque match, voilà. Donc voilà. On leur a pas menti dès le début. D'accord. Donc... je disais, on n'a pas menti aux filles dès le début. Hein. On leur a clairement dit qu'on jouait le maintien, que tous les matchs allaient être difficiles et qu'il fallait s'arracher à chaque match. Voilà. On leur a pas promis monts et merveilles et elles sont conscientes des difficultés qui sont les leurs et de leur capacité aussi, donc et du championnat aussi. Donc voilà, c'est au quotidien surtout le plus difficile à gérer. Alors je pense que tu peux confirmer effectivement ces propos. C'est bien ce message-là que tu as eu en début de saison? Ah mais oui, tout à fait. De toute manière, au Club du Rap, on nous a jamais menti. On a toujours su dans quoi on s'engageait. Et ce qui est bien, c'est que nos entraîneurs ont toujours été francs envers nous. Et Elodie l'a tout à fait été dès le début. Donc voilà. C'est une bonne réponse. Alors, on criera pas au faillotage hein, sur la réponse, mais non. Mais il y a un peu de ça quand même, c'est Fabrice ce soir, je trouve. Il y a un peu de ça. Non, pas du tout. D'accord. Alors effectivement, donc, là, on la pose la question, c'est comment jouer avec la peur de la rétrogradation. Donc maintenant, quand on prend les choses match après match, la question est un petit peu alambiquée, mais à chaque match, est-ce que c'est un nouveau pas fait en avant, ou est-ce que c'est une nouvelle motivation supplémentaire, ou est-ce qu'à chaque fois, quand on prend des défaites tous les week-ends, il n'y a pas un bout d'un moment un peu de désolation, un peu d'abattement, un petit peu de relâchement, on se dit de toute façon maintenant c'est bon, que faire quoi. Toi, Stéphanie par exemple, toi qui était à Arvor précédemment, qui n'y est plus actuellement, si tu prends des claques tous les week-ends, est-ce qu'au bout d'un moment ça va pas un petit peu te gonfler et tu vas pas un peu baisser les bras, ou au contraire ça va te remotiver? Je pense que oui, parce que pour l'avoir vécu dans d'autres clubs, à un moment donné, t'as beau t'arracher toute la semaine à l'entraînement, à donner, et puis quand tu vois que tous les week-ends ça ne marche pas, tu perds, tu commences à t'essouffler et puis tu trouves plus les solutions, donc ça peut être usant mentalement parce que tu donnes toute la semaine et puis au final, le week-end, tu penses que ça paye et non, tu perds à nouveau, donc
le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, tu essaies de trouver des excuses, à faire des réunions en interne avec les coachs, avec les filles. Quand on voit que la mayonnaise ne prend toujours pas, tu peux baisser les bras. Je peux comprendre. Oui, tout à fait. Toi, Amélie, effectivement, tu es bien concernée aussi par ça. Donc, on l'a vu dernièrement donc, au niveau des résultats du RAF. Un premier match très difficile face aux champions d'Europe. Donc, bon, bah là, effectivement, face à une telle équipe et une telle machine, c'est un peu compliqué. Après, une défaite un petit peu plus dure la semaine dernière face à Vandenheim. Là, cette semaine, donc, il y a un match qui s'annonce. Entre-temps, il y a eu Juvisy, donc heureusement. Il y a encore un gros match ce week-end. Est-ce que les deux premières défaites, toi, Amélie, t'as joué un des deux matchs, ça t'a pas un peu fait mal, notamment le deuxième? T'es pas posé des questions en disant ça va être compliqué ou toi, alors là, vraiment pas du tout, parce que c'est vrai qu'on a changé quand même la moitié de l'équipe. Donc c'est quand même difficile de juger une équipe sur deux matchs comme ça. Donc surtout le premier face à Lyon, qui a été compliqué. Et ensuite, bon, Vandenheim, c'était une équipe à peu près de notre niveau. Et on n'a pas su prendre le dessus parce que je pense que justement, mentalement, on n'y était pas. Maintenant, on a vu contre Juvisy que les filles pouvaient être présentes dans ce championnat même face aux grosses équipes. Donc, pour moi, voilà, ça commence dès ce week-end face à Guingamp, où vraiment une équipe de notre niveau, j'espère vraiment que cette fois-ci, on va montrer vraiment ce dont on est capable. Donc là, tu affiches clairement les ambitions pour ce week-end déjà. Là, tu mets pas la pression sur tes copines du RAF non. Qui nous écoutent. Je sais pas si elles écoutent d'ailleurs, mais j'espère vraiment que Vandenheim s'est effacé et maintenant Guingamp, c'est une autre histoire. Ça sera pas le même match, en tout cas, c'est certain. Ça a été annoncé il y a quelques jours par Julie Morel, qu'on a reçu la semaine passée notamment, qui annonçait qu'elle allait battre le RAF et tout faire pour le battre. Passons sur ce détail qui va énerver un petit peu Elodie, je pense. Non, ça m'énerve pas, pas du tout. Hein. C'est normal que l'équipe adverse ait des envies de gagner, tout comme nous. On est chez nous, on va montrer ce qu'on est capable de faire. Et je rejoindrai Amélie sur ce propos. C'est vrai qu'on a eu un début de championnat difficile parce que on tape la plus grosse équipe. Maintenant, il faudra faire les comptes à la fin de l'année, qui en prendra moins de 6 à Lyon. Vous noterez qu'il en prendra moins de 6, ça va être compliqué. Donc, voilà. Vandenheim, pour résumer, on a fait de bonnes actions, on a des occasions de marquer, on prend 2 coups de pied arrêtés. Donc, dans le jeu, on n'était pas du tout ridicule. Et Juvisy, on a fait preuve. Je pense que le match de Lyon nous a fait beaucoup de bien par rapport au collectif et à l'envie de défendre ensemble et à l'abnégation. Donc voilà, c'est comme l'a dit Amélie, c'est une progression, c'est un nouveau groupe. Il faut que le temps et la mayonnaise prennent un tout petit peu, mais je pense qu'elle a pris et que les filles ont conscience qu'elles ont largement leur place dans ce championnat, mais qu'il suffira pas juste de se mettre sur le terrain pour que ça passe, c'est sûr. Donc il va falloir un petit peu trouver les ressources mentales. Et justement, ce mental, c'est comme un facteur très important. On le dit souvent en sport. Souvent quand on perd, c'est le plus important. C'est le plus important. On sort comme excuse, oui, j'avais pas le mental, alors ce mec-là il a pas le mental, cette fille-là elle a pas le mental, elle joue mal. Est-ce qu'on vous parle? Alors je vais poser la question d'abord aux joueuses qu'on connaît, par exemple à Nina, parce que Nina il y a un petit moment qu'on t'a pas entendu. Toi Nina, est-ce que pour toi le mental c'est le facteur le plus important? Est-ce qu'on te rabâche souvent de travailler le mental avant de faire un match ou autre? Une dominante dans la préparation et dans la performance pour un match. Parce que tu peux être la meilleure joueuse du monde, mais si tu n'arrives pas avec tes émotions, tu peux rien faire sur le terrain. C'est peut-être une question de gestion des émotions par rapport à la situation de jeu, ou par exemple, comme là, on va dire, l'équipe de bas de tableau qui joue contre une équipe de haut de tableau, c'est la façon dont tu vas aborder le match et où tu vas te sentir dans le match, ça va vraiment donner le rythme et le ton du niveau que tu vas avoir lors de la rencontre, quoi. Dans le domaine international, c'est encore pire. C'est encore pire parce que si tu stresses trop, ça te paralyse. Par contre, si tu stresses pas assez, que tu prends trop de haut, tu peux passer complètement au match. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu. Et je suis d'accord avec Elodie quand elle dit que le mental, c'est 80% de la réussite d'un sportif de haut niveau. Écoute, oui, effectivement, ce sont des chiffres qui sont souvent évoqués. Toi, Stéphanie, qui effectivement étant une joueuse de haut niveau aussi,
qui a été mise à rude épreuve au niveau mental en cette fin de saison malheureusement même durant tout l'été entre Arvor et les Jeux Olympiques. Est-ce que pour toi ce mental c'est un facteur qui est déterminant ou est-ce que parfois les qualités techniques elles peuvent compenser un peu? Non, il n'y a que le mental. Honnêtement, là, pour l'avoir vécu, non, il n'y a que le mental qui nous aide à nous en sortir, qui nous permet d'aller de l'avant et qui nous permet de positiver et de s'accrocher. Parce que si demain on a les qualités techniques, physiques ou quoi que ce soit et qu'on n'a pas le mental, on n'arrive à rien du tout. Donc là, toi, t'es plus du côté aussi à dire le mental, sans ça, il n'y a personne, quoi. Pour faire simple. En tout cas, t'as pas de sportif de haut niveau sans mental. D'accord. C'est déjà une bonne adéquation. Si vous voulez être sportif de haut niveau, ayez un bon mental, sinon vous irez pas très loin. Amélie, si je te pose la question, tu me réponds quoi? Comme tout le monde, le mental est très important. D'ailleurs, le mental est important déjà avant tout par rapport à la concurrence que tu as dans ton équipe. Ensuite, quand on a une baisse de mental, une baisse de morale, souvent on se blesse. Donc, donc le mental est très important pour remonter la pente. Et ensuite, face aux autres équipes, c'est vrai que chez les filles, on a un mental plus fort que chez les garçons. C'est ce qu'on nous dit souvent. Donc voilà. Alors oui, c'est effectivement une bonne réflexion de ta part parce que t'es pas la seule à nous l'avoir signalé, Amélie, cette dernière semaine que les filles avaient plus de mental que les garçons. Mais on nous a aussi dit qu'elles étaient un petit peu plus chochottes. Donc elles sont un peu plus chochottes, on nous a dit les filles. Donc après je sais pas. Émilie, pardon? On t'a menti. Je crois pas, non. Émilie, pour toi le mental, encore une fois, c'est essentiel ou pas? Oui, tout à fait. Tout d'abord, bonsoir Elodie. Bonsoir Émilie. Oui, le mental dans une équipe, c'est énorme, c'est ce qui peut faire aller bien plus loin. Et c'est ce qui apporte aussi la cohésion d'un groupe. Et une fois qu'il y a la cohésion d'un groupe et qu'ils se connaissent tous, qu'elles se connaissent toutes, et là à ce moment-là, on peut, pour une équipe collective en tout cas, ils peuvent avancer ensemble. D'accord, donc effectivement là encore on reste sur cette fameuse mentalité. Alors il y a une question moi qui me taraude l'esprit puisque depuis une semaine j'y réfléchis. C'était par rapport aux propos de Marlène Bouedec la semaine dernière, donc la manager de Guingamp, qui disait que les filles avaient besoin d'un bon manager, d'un bon entraîneur qui soit à la fin éducateur mais aussi très psychologue pour encadrer les filles. Donc Elodie, justement, on va te poser la question à toi principalement, parce que tu es dans ce rôle-là. Est-ce que pour toi, un entraîneur qui joue la relégation doit être d'autant plus pédagogue et éducateur qu'un autre? Pas d'autant plus, parce que c'est les mêmes qualités. Maintenant, la psychologie, parce que c'est d'autres principes. Si on joue le haut tableau, il faut aussi être psychologue d'une certaine façon. Mais je pense que la psychologie dans le sport de haut niveau, la façon dont on approche les choses, on appréhende les émotions comme on disait tout à l'heure, c'est très important. La pédagogie également. C'est ce qui fait un bon entraîneur, mais c'est super difficile de dire le bon mot à la bonne joueuse au bon moment. Voilà, c'est le plus compliqué dans le job d'un entraîneur, et que ce mot-là il soit bien dit, et par rapport au groupe aussi. Il y a beaucoup de facteurs psychologiques qui sont importants dans l'entraînement, et chez les filles d'autant plus parce que justement elles sont sur le plan émotionnel, on va dire, beaucoup plus réceptives que les garçons. Donc automatiquement, une fille, vous lui dites un mot qui vous paraît pas de travers, mais qui elle l'interprète de travers, et vous avez toute la machine qui s'enraye. Donc les mots sont très compliqués à choisir des fois. Donc toi, tu es plus dans le calcul des mots que tu vas employer plutôt que dans des grandes phrases psychologiques en fait. Si, j'en dis plein des phrases psychologiques. Je pense que je les saoule un peu, mais non, mais après il y a des phrases de bateau toutes faites, mais le plus dur c'est d'individualiser tout en gardant le principe collectif et l'objectif commun. Voilà, c'est le plus dur, parce que qui dit mental dit psychologie, dit automatiquement individuel. Chacun va l'appréhender d'une façon ou d'une autre. Et le principe c'est que en disant une chose à une telle, en disant une chose à une autre, qui peut-être est différent, mais au final on arrive au même but. Et c'est ça le plus compliqué.
D'accord. Alors là, effectivement, je pense que tu as bien résumé ce premier débat, donc qui parlait notamment de la peur de la rétrogradation, donc pour divers aspects qu'on a vu tout à l'heure, la peur au niveau financier, la peur au niveau professionnel, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Il y a aussi la peur, après, qui joue sur le mental et autres. Donc on a bien fait le tour, je pense, de la question. Moi, ce que je vous propose, c'est de passer au second débat du soir. Un débat qui va être un peu plus centré sur le football féminin, sur les rafettes notamment. Un débat qui tenait à cœur notamment à la plus grande fan des rafettes que je salue, effectivement, qui est avec nous, qui est Émilie, qui est une grande fan des rafettes. Je le donne l'intitulé, la coach de Rodez est avec nous ce soir, Elodie Wouk. On veut tout savoir du RAF. Amélie, Elodie, dis-moi. Moi aussi, je voudrais tout savoir du RAF aussi, hein, déjà. Je ne sais pas tout encore. Alors, comment ça s'est passé ton intégration au RAF, par exemple? Comment ça s'est passé? C'est un club, effectivement, qui ne joue pas le haut tableau. C'est un peu une première expérience pour toi en tant qu'entraîneur. Tout ça, cumulé, ça peut être un peu compliqué à gérer? Je mentirais si je vous dirais que c'est pas compliqué. Bien sûr que c'est une situation un tout petit peu complexe au départ parce qu'il y a eu un passage de témoin, voilà, de Franck, l'ancien entraîneur. Ensuite, il y a eu un entraîneur nouveau face à un groupe à moitié nouveau, à moitié ancien. Donc là aussi c'est compliqué, mais après j'ai été très très bien accueillie, j'ai été mise dans de super bonnes conditions, donc dans ces cas-là, on peut bosser correctement. Donc mon intégration, je pense, elle a été bonne, mais c'est l'affaire de tous, hein, l'intégration. Il faut pas être seul, hein, il y a les deux côtés à chaque fois. Hein. D'accord, donc tu as trouvé malgré tout à côté de ça un équilibre qui fait que tu as réussi à bien t'intégrer et à prendre ta place facilement auprès des petites rafettes. Oui. Bon, après, voilà, j'ai mon caractère aussi, j'ai mes idées. Donc là, en étant entraîneur, j'essaie d'avoir un projet de jeu, un objectif et de le transmettre à mes joueuses. Maintenant, j'ai l'opportunité de le faire. Maintenant, il faut que je m'adapte aussi à l'environnement, il faut que je m'adapte à mes joueuses, à tout ce qui se passe autour. Voilà, ça, c'est un apprentissage, on va dire, quotidien. Donc un apprentissage de tous les jours. Je crois qu'il y a notamment Émilie qui avait une question pour toi, Elodie, par rapport aux rafettes. Émilie. Ouais, tout à fait, Elodie. En tant que supporter des rafettes. Numéro 1. Il faut venir sur Rodez bientôt, hein, quand même. Hein. Ah on a envie, mais là on a loupé de peu avec Juvisy. On aurait pu y être, mais malheureusement on n'a pas concrétisé. Ok. Ça va venir. D'accord. Bah oui, qu'on vienne enfin vous rencontrer. Très bien. Non, donc en étant justement supporter des rafettes et chroniqueuse sportive dans le sport féminin, moi j'aurais voulu savoir un petit peu comment on appréhende des rencontres comme la dernière que vous avez extrêmement bien gérée à Juvisy. Un petit peu le discours d'avant-match à la mi-temps et qu'est-ce qu'il dit dans les vestiaires, et puis est-ce que c'est un petit peu la même optique que pour la rencontre de Guingamp qui va arriver. Donc j'étais un petit peu curieuse de ça et je pense que nos auditeurs aussi. Le discours dans les vestiaires, il est le même depuis le début de l'année, quand bien même l'adversaire est différent, parce que l'important avant tout c'est nous. Voilà, c'est ce qu'on est capable de faire ensemble, et donc ça c'est le discours qui est transmis dans les vestiaires. Ensuite, j'arrête pas de leur dire également qu'on fait du sport de haut niveau, donc le sport de haut niveau amène à la performance. Donc celles qui seront performantes joueront, celles qui le sont un peu moins joueront moins. Voilà, donc de mettre de la concurrence et justement pour essayer d'élever le niveau, parce que comme ça on peut monter d'un cran, et ensuite que c'est un sport collectif et qu'on a besoin de l'autre pour exister, c'est-à-dire qu'il faut se mettre par terre pour ses copines, parce que tout seul on peut pas y arriver. Donc voilà, c'est les maîtres mots de ma causerie, et que rien, ça reste un match de foot, rien n'est acquis avant de se mettre sur le terrain, et qu'il faut jouer toutes les minutes qu'on nous propose avec nos qualités et poursuivre notre progression. Voilà, parce que moi je crois en mes filles, j'ai confiance en elles, je pense qu'elles vont progresser et je serai là pour les faire progresser. Maintenant, j'arrête pas de leur dire aussi que je peux tout faire pour les amener plus haut, mais je peux pas les y traîner plus haut. Donc ça veut dire que quelque part, elles aussi, c'est elles qui sont, on va dire, moteurs et actrices de ce projet. Voilà. Donc c'est c'est ce qui se dit dans le vestiaire. Après, je vais pas. C'est vrai que quand on rencontre Lyon, Juvisy,
voilà, clairement dans le vestiaire, on dit on n'a rien à perdre, jouez, faites-vous plaisir. Maintenant, le plaisir, ce que je leur dis aussi, c'est que on se fait plaisir à partir du moment où on est bon. Si on n'est pas bon, on se fait pas plaisir. C'est pareil dans la vie de tous les jours. Hein. Quand on fait quelque chose qui est pas bien, eh ben, on se fait pas plaisir. Donc sur le terrain, c'est la même chose. Donc si vous voulez vous faire plaisir, soyez exigeante avec vous-même, mettez de la qualité et soyez bonne. Après, il y a des différences, évidemment. Mais après, ça reste un match de football et quand la psychologie et le mental est là et qu'on sent qu'une équipe adverse comme Juvisy était moins bien dans ses baskets, eh ben on y croit. Voilà, au fil des minutes, on y croit et là, ben voilà, on lance la machine. Après, c'est les faits de jeu qui font le score. Hein. Ça se joue sur des détails. Mais le discours d'avant-match et le discours à la mi-temps du dernier match a été le même que depuis les 3 premiers matchs en fait. D'accord. Voilà. Alors, je sais pas si j'ai bien répondu. C'était très très complet. Là, tu as brûlé beaucoup. Ah mais c'était parfait. C'était parfait. Merci. Bon bah alors, avec plaisir. La question là non, celle-là non, celle-là non, celle-là non. D'accord. Nina, tu avais une question, dis-moi. Moi, j'ai une question pour Elodie. Bonsoir. Je voulais te demander justement le fait d'avoir été une athlète, une sportive de haut niveau. Est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est un atout pour toi dans la gestion justement de ton équipe? Comme tu dis, tu es dans une situation un peu où vous jouez le maintien, donc c'est vrai que les défaites, ça peut un petit peu entraîner des petits dysfonctionnements à l'intérieur d'un groupe. Est-ce que tu penses justement que c'est un atout pour sentir ce genre de choses, que finalement quelqu'un qui n'a pas pratiqué ne peut pas venir? Honnêtement, sans avoir la grosse tête, je dirais que oui, parce que j'ai vécu le haut niveau, donc je connais l'exigence qu'il demande et surtout les efforts qu'il faut faire pour y arriver. Et quand vous êtes coach et que vous transmettez ça et que vous l'avez vécu, automatiquement les filles qui vous écoutent en face, elles sentent que c'est du vrai, quoi. Donc du coup, elles y croient et si votre discours il transpire ce que vous transpirez, eh bien automatiquement les filles elles y adhèrent parce qu'elles sentent que c'est vrai. Voilà, et c'est vrai que le fait d'avoir joué à haut niveau m'a permis d'avoir une certaine idée du chemin qu'il faut pour y arriver, des sacrifices qu'il faut faire, du mental qu'il faut avoir, de la rigueur qu'il faut avoir, etc. Et quelque part dans ma personnalité, c'est ce que je transmets aussi à mes joueuses. Alors ça peut être un atout par rapport à d'autres entraîneurs, mais j'ai certainement et sûrement d'autres défauts qu'il faut que je gomme pour être encore meilleur, ça c'est sûr. Bah, c'est une probabilité en effet. Amélie, as-tu une question pour ton entraîneur préféré? Pop. Non, Pardon? As-tu une question pour ton entraîneur s'il te plaît? Pour le moment, non, j'en aurai tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, tu as préparé une petite surprise à Elodie, en effet. Ah oui, de la part de ses joueuses préférées d'ailleurs. D'accord. On va pas en dire trop pour le moment. Hein. On va garder la surprise au chaud. Alors clairement, il y a effectivement notre boss hein, qui est un grand fan de l'émission, qui l'écoute et qui avait une question aussi pour toi Elodie. Donc il a pas mis la jupe, mais il a une question malgré tout. Est-ce que t'as déjà eu le cas dans ton groupe ou dans ta vie de joueuse, le cas de personnes avec des comportements vraiment incompatibles et impossibles à gérer? Est-ce que tu t'es déjà dit à un moment, bah alors elle, je peux pas la carrer, clairement, elle est ingérable, je sais pas quoi en faire. Oui, il y a de toute façon, j'ai déjà eu affaire à des joueuses et même à des joueurs d'ailleurs qui ont un fort charisme, une forte personnalité et qu'il faut cadrer d'abord dans un premier temps, même si ça fait mal et même si c'est le ou la meilleure joueuse et qu'il faut mettre à l'écart parce que on est garant d'abord de l'efficacité du groupe avant l'individu, mais après c'est super compliqué à gérer. J'ai pas réussi sur tous les cas qui me sont proposés par rapport à ça. Je pense qu'il y en a certains qui sont partis ou que j'ai laissé partir ou que c'est allé au clash parce que des fois c'est compliqué, c'est très compliqué. On réussit pas tout le temps. Hein. Mais des fois, vaut mieux avoir une équipe de caractère, ça c'est vrai, mais à condition de bien les carrer, plutôt qu'une équipe juste de suiveuses qui n'a pas de caractère. Voilà. Mais bon, et moi toi, j'ai une équipe de caractère. Genre à leur rentrer directement dedans à coups de claque ou les laisser dans leur coin?
ce genre d'individu, ça dépend. Ça dépend d'abord si c'est de leur attitude par rapport au groupe, parce que s'ils sont irrespectueux du groupe, là par contre, je suis obligée de faire respecter les règles de vie collective. Donc là, oui, là j'explique franchement. Hein. Après, il y a toujours d'abord plus ou moins un pseudo affrontement. Ensuite, il y a une explication, on va dire, des règles, et après il y a un nouveau contrat. Tu suis les règles, c'est bon. Tu suis pas les règles, au revoir, quoi. Donc voilà, ça fait garant du bien collectif. C'est le rôle de l'entraîneur. D'accord, donc oui, c'est son rôle d'être garant un peu de l'équilibre du groupe et des mentalités. Je vais poser la question à Émilie, même si je connais déjà un petit peu sa réponse. Toi, Émilie, c'est dans un groupe, tu as une personne qui est complètement ingérable, que tu sais pas quoi en faire, tu es plutôt du genre à lui rentrer dedans un coup de claque ou éventuellement à lui dire, bah écoute, améliore-toi un petit peu, fais ci, fais ça. Émilie. Ah, la question, elle est compliquée. Elle est t'as la réponse déjà. Je sais pas. Après, ça dépend effectivement de la personne à gérer. Je pense que, après, il faut un certain seuil aussi de tolérance et puis se faire respecter. Je pense qu'essayer de trouver des solutions pour que ça se passe au minima correctement et effectivement, comme disait Elodie, dans le respect des règles. Et puis après, effectivement, on prévient une fois, 2 fois, 3 fois, puis après, ouais, effectivement, au revoir, quoi, si ça roule pas. D'accord. Alors, Amélie, effectivement, toi, tu connais un petit peu aussi hein, ce rôle-là, tu vois un petit peu de ce qu'il en retourne. Je sais que tu as un caractère assez chaud, hein, de femme du Sud. Toi, tu es plutôt du genre à taper dans le tas ou à calmer les choses dans ce genre de situation? Moi, je suis joueuse, donc c'est différent. Maintenant, c'est vrai que j'aime bien quand toutes les filles s'entendent dans ton équipe. Donc, si je vois qu'une fille prendre le dessus, essayer de se faire entendre plus que d'autres, c'est vrai que j'aurais plus tendance à aller la voir en particulier elle. Et après, c'est le coach aussi qui doit gérer. Hein. D'accord. Alors, j'aimerais poser la question à Nina, effectivement, et Stéphanie, qui sont actuellement au Danemark, on entend très mal. Il y a quelques soucis de connexion, effectivement, donc n'hésitez pas, les filles, à couper vos micros si vous pouvez quand vous parlez pas, parce qu'effectivement, les auditeurs, ils entendent mal. Nina et Stéphanie, par exemple, si vous aviez une personne qui est complètement ingérable dans un groupe, vous êtes plutôt toutes les deux du genre à rentrer dans le tas à coups de claque, ou éventuellement à discuter avec elle pour voir ce qui va pas? Moi, non, c'est Stéphanie là. Stéphanie. Ouais, moi je suis plutôt du genre à aller discuter, à voir ce qui va pas pour essayer d'arranger les problèmes, parce qu'on sait très bien que toute joueuse est indispensable dans un sport co. Donc je vais essayer de discuter, mais si vraiment au bout d'un moment je vois que la personne elle fait pas d'effort, je suis capable de passer à autre chose aussi. Hein. D'accord. Et toi, Nina? Mais moi, en tant que capitaine, de toute façon, je vais forcément mettre de l'eau dans mon vin. Mais oui, d'abord au début le dialogue. Après tout dépend de dans quel registre elle est ingérable. Est-ce qu'elle est ingérable dans la vie du groupe? Est-ce qu'elle est ingérable sur le terrain parce que elle respecte pas le projet collectif? Tu vois, ça dépend vraiment de ça. Mais c'est vrai qu'au départ on va commencer sur la communication, mais à un certain moment, de toute façon, il faut un peu se mouiller. Il faut dire les choses de façon à ce qu'elles soient entendues et qu'il y ait une réaction. Donc si ça passe avec un premier dialogue, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il faut se froisser, moi je suis capable d'aller jusqu'au conflit pour régler certaines choses. Toujours pour le bien de l'équipe. C'est à tempérer dans un premier temps, mais attention, pas dépasser les limites, quoi. Après, il faut qu'elle est franchie, ça part. Beaucoup de temps pour que la mayonnaise prenne, pour que les choses se calment, parce que le problème c'est que quand tu as un élément perturbateur, ça peut te tuer tout un groupe. Et c'est vrai que nous à Metz l'année dernière, on a vécu des petites choses un peu similaires, et je t'avoue que c'était l'enfer. Hein. C'est l'enfer, ça devient vite enfer, ça crée des clans, ça peut te tuer toute une équipe. Donc je pense qu'il faut stopper l'hémorragie dès le départ. D'accord. Alors on est très en retard ce soir, on est très en retard. On va faire un rapide tour de table pour terminer au niveau des questions, donc au niveau d'Elodie et son rôle auprès des Rafettes, avant de passer donc à l'interview décalée. Émilie, c'est une dernière question, Émilie, pour Elodie sur sa vie chez les Rafettes. Non, mais non, en termes de questions, non. Amélie éventuellement ou Chris même. Alors, effectivement, on va passer à l'interview pour vous les filles, c'est bon. Nina, est-ce que tu as encore une question à poser à Elodie au niveau de sa vie chez les Rafettes, ou est-ce que pour toi c'est bon? Non, ça va. D'accord. Écoutez, si tout le monde est d'accord, parce que c'est aussi mon cas, moi ce que je vous propose c'est de passer directement à la troisième partie de l'émission,
donc de rattraper un peu notre retard, à savoir l'interview décalée. Et donc là, on a une grosse surprise pour Elodie, puisque l'interview décalée cette semaine, ce n'est pas Amélie et Émilie qui l'ont faite, mais c'est Amélie qui va t'expliquer ce dont il en retourne. Amélie, je vous laisse la parole. Et attention encore à vos micros, les filles, quand vous parlez pas, s'il vous plaît. Alors voilà. Alors hello, ce soir, ce n'est pas moi ni Émilie qui faisons l'interview décalée. Mais j'ai contacté quelques joueuses de l'équipe ainsi que des dirigeants pour avoir quelques questions s'ils en avaient pour toi ce soir. Donc on va commencer. Tu es prête? Oui. Bon, ça va aller, t'inquiète pas. N'aie pas peur. Elles sont joueuses mais gentilles. On va commencer sur Sébastien, le préparateur physique, qui aimerait savoir si entraîner un jour l'équipe de France t'intéresserait. Oui, évidemment. Évidemment. Je pense que ce serait une expérience super enrichissante et si on me le propose, ayant porté le maillot d'équipe de France, je serais bête de refuser et ce serait un grand honneur. Oui, mais j'en suis pas là. Dans 2 ans, Non, mais bon, il y a des jobs qui se refusent pas, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais oui, ça me plairait. Je mentirais pas, oui, ça me plairait. Bon, déjà, D1, Rodez, maintien, c'est déjà ça. Ouais, on va attendre un peu, Amé, hein, on va attendre un peu. Hein. Après l'équipe de France, on verra. Julie, ton attaquante. Selon toi, quelle doit être la qualité première d'un bon entraîneur? Je dirais d'être juste. Voilà, d'être juste et honnête. Voilà. C'est tout ce qu'Elodie, ça tombe très bien. Non, là, je m'efforce de l'être. Après, c'est compliqué parce que évidemment, les joueuses perçoivent des choses différemment. Mais bon, par rapport à l'équipe, voilà, d'être juste et honnête, c'est une des qualités les plus essentielles chez un entraîneur, à mon avis. Hein. Moi, ça me convient parfaitement. 3e question. Alors ensuite, une question de Séverine, défenseuse et capitaine ce week-end. Quel est ton sportif favori? Dans tous les sports? Ton sportif favori? Oui. D'accord, dans tous les sports, donc pas que footballeur. C'est compliqué. Bon, alors là, tu me prends de court. Hein. C'est vraiment une question de Séverine Cabec, ça, hein, franchement. Hein. Bon, voyons. Moi, j'ai pas de sportif favori. Hein. Moi, j'aime bien les sportifs qui gagnent et qui s'arrachent pour gagner. Après, je suis capable de pleurer à une Marseillaise quand il y a la nageuse, là, je me souviens plus de son nom d'ailleurs, qui gagne la médaille olympique. Là. Camille Muffat. Voilà, Camille Muffat, voilà, je suis capable de pleurer à la Marseillaise sur ça. Donc, voilà. Non, je n'ai pas de sportif. Non, je réfléchirai, je lui dirai demain, hein, je lui dirai. Et on voudra savoir. Bah oui. Je vous le dirai aussi. Ben ouais, mais là j'ai pas, je suis prise de court. J'en ai pas en football peut-être. En football peut-être, Elodie. Ouais, en football. Vous savez qui t'a joué par exemple, qui t'a fait rêver sur le terrain ou autre? Une fille? Bah, oui, avec qui t'as joué qu'avec des filles, hein, je pense. Oui, c'est vrai. Non, il y a une joueuse dans le championnat que je trouve extrêmement forte et avec beaucoup d'élégance et beaucoup de classe et très efficace, c'est Lotta Schelling, mais j'ai pas eu la chance de jouer avec elle, non. J'ai joué peut-être contre elle. Ça s'est pas joué à beaucoup quand même en plus. Hein. Ouais. Bien sûr. Amélie, d'autres questions pour Hello? Pardon? Est-ce que les Rafettes ont d'autres questions pour leur coach? Ah oui, j'en ai d'autres. Hein. Ah, vas-y alors. Alors, est-ce que c'est une question de Audrey, milieu de terrain. Est-ce que tu as eu d'autres contacts de clubs pour coacher? Et pourquoi est-ce que tu as choisi Rodez? Alors, oui, j'ai eu d'autres contacts. Et pourquoi j'ai choisi Rodez? Parce que c'était un challenge qui me plaisait. Voilà, parce que sportivement, et je connaissais déjà un tout petit peu le club, du moins de l'extérieur, et c'était une aventure que j'avais envie de vivre. Et puis parce que tout simplement c'était aussi la D1 et que j'avais envie de tester ce niveau-là en tant que coach. Donc voilà, je me suis lancée dans l'aventure. Voilà. D'accord.
Bon, je me dépêche un peu. Une question de Manon. Quelle a été ta plus belle rencontre dans le monde sportif? Amélie Fabriès. Ma plus belle rencontre dans le monde sportif. Là aussi, c'est compliqué. Là. Je dirais, bon, j'ai quand même croisé plusieurs fois Zinedine Zidane à Clairefontaine, donc c'est quand même, voilà, c'est dans une vie de footballeur ou footballeuse, comme vous voulez, c'est quand même, voilà, comme c'est un icône, voilà, c'est quand même des moments que l'on se souvient et que l'on aime bien raconter. Maintenant, voilà, c'est une belle rencontre, mais après, j'ai aussi rencontré plein d'autres personnes qui sont moins connues et qui m'ont apporté et avec qui j'ai échangé beaucoup plus. Donc voilà. D'accord, donc tu as encore 2 questions, je crois, Amélie, c'est bien ça? 2 ou 3? 2 petites questions. Bon, alors une question d'une dirigeante de Laetitia. Laetitia Calego, c'est bien ça, qui est une grande fan de l'émission. Voilà, c'est une femme. Elle nous écoute d'ailleurs en ce moment. Bonsoir à toi, Laetitia, en tout cas, et merci pour ta fidélité. On lui fait de gros bisous à Laetitia. Allez, vas-y, Amélie, on te laisse enchaîner. Alors, si tu devais tourner dans un film, Hello, tu préférerais jouer dans 747 ou Titanic? Merci, Laetitia. Oui, bon, alors, j'ai préféré tourner dans Titanic parce que j'ai la phobie des avions. Merci pour la question. Voilà. Amélie, une autre question, parce que là, effectivement, la phobie des avions, moi je reste là-dessus, c'est parfait, ça me va très bien. Et on se doute la réponse. Et une petite dernière de Marine Opé. Est-ce que tu donnes plus d'importance à Nounette, qui est ton chien, qu'à nous? Mais ça, c'est bien une question de MH, ça, j'hallucine. Non, je donne plus d'importance à vous qu'à mon chien, quand même. D'accord, bon, merci pour cette réponse. Génial cette réponse, hein, Amélie. Voilà, regardez, elle a enregistré, le podcast se tourne bien, les rafettes l'auront en boucle dans la causerie ce week-end, promis. Émilie, tu avais une question, je crois? Oui, alors moi j'ai la toute dernière question, Héloïse. Donc c'est une question d'une de nos fans aussi sur le groupe Elsport, de Jessica. Est-ce qu'Amélie Fabriès, elle est facile à gérer? Non, elle est pas facile à gérer, Amélie Fabriès. Non. Ah bon? On veut savoir. Non, oui, non, elle est pas, voilà, il faut la gérer, il faut apprendre à la connaître. Moi, je la connais pas encore suffisamment, donc voilà. Après, c'est un poste particulier, gardienne, donc là, le psychologique, il y a encore plus. Hein. Amélie pourra vous en parler. Au niveau de la confiance, c'est super dur. Et puis ensuite, parce que cette année, elle aide sans aider, tout en aidant, sachant qu'elle a un projet, donc c'est compliqué tout ça à gérer. Maintenant. Voilà, c'était sur le ton de la boutade un tout petit peu. Elle est pas, enfin, voilà, ça, on va y arriver, hein, on va y arriver. On saura qu'Amélie Fabriès, elle est gentille, mais bon, faut pas trop la pousser quand même. Elle est un petit peu dure à gérer des fois. Bon, c'est ce qu'on retient. On s'en doutait un petit peu déjà, on la connaît un petit peu. Hein, ah bon, alors j'ai pas fait de mauvaise réponse. Alors si tout le monde l'a vu, Amélie, je suis désolée, hein, tout le monde l'a vu apparemment. Hein. Nous, on le sait, ça. Ce soir, hein. Je vais croire que non, mais ça on le sait. Nina, est-ce que tu aurais une question d'ordre humoristique et pour Elodie? Nina ou Stéphanie, hein, éventuellement, qui sont actuellement au Danemark, je le rappelle, donc pour la Golden League qui a lieu ce week-end. Bah, Stéphanie s'est loupée parce qu'elle est partie chez le kiné se faire masser, tu vois, comme elle a de la chance, il hein. Pas de souci, je dirai après. Mais, ouais, je dirai après. Mais moi, par contre, non, écoute, là, on a déjà bien rigolé, hein. C'est vrai donc, on va pas l'embêter plus longtemps, quand même. C'est une bonne cliente pour ça, Elodie, effectivement. C'est vrai qu'on est toujours bien avec Elo. Et c'est une bonne amie de l'émission et on aime beaucoup avec Elo. Et par contre, j'ai bien aimé intervention, c'est le côté où elle dit voilà, un entraîneur doit être juste. Oui. Ça, je pense que voilà, la raison, c'est le plus difficile à faire, mais ça reste le plus important finalement pour garder un collectif en osmose. Et tu vois, il n'y a qu'une femme coach pour penser à ça. Un mec, il penserait pas à ça. Dis donc.
Ouais, non, mais parce attention. que quand on est juste, quand on essaie d'être juste, on est respecté. Voilà, quand vous respectez vos joueuses et que elles vous respectent parce que vous avez des qualités, voilà, des valeurs, être honnête, être juste, etc. Automatiquement, après, elles adhèrent à tout ce que vous pouvez leur raconter parce que vous les respectez, parce que vous leur avez pas menti. Voilà, c'est super important. Mais moi, j'ai été joueuse, c'était pareil. Hein. Moi, les entraîneurs qui me parlaient et qui croyaient pas ce qu'il disait et qui s'en foutait complet, ça se sent quand on est joueuse. Donc Ah oui, voilà, ça. c'est c'est important quand on est entraîneur de transmettre un tout petit peu ce qu'on a dans les tripes, tout simplement, quoi, d'être nous-mêmes. Hein. Donc on peut pas se mentir à soi-même. Donc voilà, mais c'est compliqué. Hein, et puis ça demande de l'énergie, hein, ça c'est sûr. Hein, mais bon, c'est tellement plaisant et puis c'est enrichissant aussi. Quoi. Donc voilà. Mais merci en tout cas. Oui, mais c'est une grande qualité effectivement que tu as et dont les filles nous ont parlé. Donc en tout cas, c'est significatif. Alors on a en tout cas la partie des rafettes ce soir au niveau de l'interview décalée, elles se sont bien fait plaisir. Hein. Amélie a pas eu de mal à trouver des réponses. Elle a pas eu de mal à trouver des questions. Oui, surtout les questions, elle en a eu plein, oui. Mais je vais régler mes comptes demain soir à l'entraînement, mais ça c'est sûr. Demain, les filles, c'est basket, j'annonce, c'est tour de terrain. Hein, désolé. Non, on fait pas du tour de terrain, non. non, autant qu'on fasse des trucs qu'avec ballon. Hein. Bah, c'est sûr, oui, c'est sûr. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de passer à la 4e partie de l'émission, donc à savoir la partie pronostic. Et là, je vais laisser à nouveau la parole à Émilie et Amélie pour nous balancer les pronostics du soir et qu'on passe nos pronos tous ensemble en famille, comme tous les mercredis soirs. À toi, Émilie. Eh ben non, c'est à Amélie. Ah, Amélie, pour commencer. Eh ben, Amélie, pour commencer. Je vais attaquer. Alors, au niveau des pronos, niveau football, ce week-end, il va y avoir bien sûr le match de Rodez-Guingamp. Donc, pour commencer, on va attaquer bien sûr par l'invité, Elodie. Tes pronos? Rodez. C'est étonnant comme choix, j'aurais pas pu le dire. Ah, merci d'avoir posé la question. Sachant que les filles écoutent en plus, c'est vrai que là, t'aurais été pas créé derrière. Franchement, je viens de dire, il fallait être juste, honnête et compagnie, n'importe quoi. Non, je plaisante. Bien sûr, Rodez, bien sûr. En plus, on est chez nous, quoi. On a passé à côté au premier rendez-vous chez nous, on va pas passer à côté au deuxième rendez-vous. Pas moyen. Voilà. Non, il n'y a pas moyen. Là, cette semaine, c'est pas Vandenheim en face. Hein. Il y aura un bon arbitre. Non, il n'y a pas moyen. Non, c'est pas l'arbitre. C'est pas l'arbitre. Il faut compter que c'est nous-mêmes. Les filles étaient oui, mais quand on perd, c'est toujours l'arbitre. Et quand on gagne, c'est toujours les joueurs. Donc, on la connaît, la chanson. Surtout celle des rafettes, on la connaît. Bon, mais l'arbitre s'est claqué en plein milieu du match. Donc, manque de préparation physique, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, j'espère qu'il va... Voilà. Petite parenthèse. À qui la parole, Amélie? Qui donne-tu la parole? À Nina, Émilie? Nina? À Nina. Nina, Rodez-Guingamp. Oui. Rodez-Guingamp. Match nul. Est-ce que c'est bien? Non. C'est toujours un point de pire pour les rafettes. Hein. La victoire est en jeu. Bon, la victoire pour les rafettes, allez. Match nul, victoire des rafettes. Déjà, il n'y a pas de défaite, c'est déjà un bon signe. Déjà. Voilà. Émilie. Moi, je sais même pas pourquoi on me pose la question. Ouais, merci, Émilie. Merci. Mais voilà. Oui, c'est les filles du RAF qui vont gagner. Et pour une fois, je vais m'expliquer parce que en général, quand je donne mes pronos, je les donne tout court et je dis rien après. C'est vrai. Mais c'est vrai. Et là, je vais m'expliquer parce que ça me tient à cœur. Elles ont fait, je pense parce que je l'ai vécu en live sur Internet. On a quand même la chance d'avoir des sites, des pages qui nous font vivre le foot. Le foot féminin le week-end, je parle de nos partenaires de 1-2. Elles ont fait un match formidable contre Juvisy. Ça a été vraiment génial pour nous. Et donc, je pense qu'elles sont bien en place pour Guingamp. Elles ont le moral, donc Rodez. D'accord. Alors, moi, pour ma part, clairement, c'est un choix qui est pas forcément très compliqué non plus, parce que là, le cœur va parler. Comme tu le dis, hein, effectivement, grâce à nos partenaires N2.net et Femmes de Sport, on suit l'actualité en live tous les week-ends. J'aimerais aussi faire une petite entorse et remercier donc tout le groupe, notamment de Foot Femmes Live, qui fait un gros boulot aussi pour avoir effectivement tous les matchs en live tous les week-ends. Et ça donne beaucoup de boulot à Rosemary, Valérie et autres. On leur fait des gros bisous d'ailleurs. Merci, on leur fait des gros bisous, on bosse bien avec eux et franchement, grâce à elles, on arrive à tout combler, à couvrir tous les matchs nationaux tous les week-ends du foot. Donc bravo et merci. Moi pour ma part, je vais voter pour Rodez parce que c'est le cœur qui parle et parce que mes petites rafettes je les aime et j'ai pas envie qu'elles perdent contre Guingamp. Voilà.
Donc, Amélie, C'est gentil. allez Rodez. voilà, Ouais. allez les rafettes. Et toi, Amélie, t'es pour qui ce week-end? Moi, pour ma part, j'hésite un peu. Je serai là pour parce que j'ai dit c'était un peu loin. Donc, je serai là pour les soutenir. Et je suis à fond derrière les rafettes et j'espère vraiment qu'elles vont nous donner le meilleur d'elles-mêmes parce qu'elles méritent vraiment de la première victoire de cette saison et surtout contre Guingamp parce que l'an dernier on avait quelques rancœurs contre elles. Donc j'espère que ce week-end elles vont être au-dessus et vont ramener une victoire. 4 points. Donc le rendez-vous est donné, Amélie. Tu nous fais vivre le live en direct alors. C'est ce que j'allais oui. vous poser, tu vois. Bon, Mais alors pas- je serai pas de problème. à côté de mon portable alors. Alors, Pas de nous sommes en tout cas heureux d'annoncer ce soir à nos auditeurs et donc à nos amis de Foot Fam Live et une bonne qui nous écoutent qu'il y aura un live de Rodez Guingamp ce week-end. Avec Amélie Fabriès, Avec bien Amélie sûr. Fabriès, effectivement, aux commandes. Voilà. Et bien, en tout cas, moi j'en suis ravi. Et on espère peut-être éventuellement une petite photo avec Amélie, Elodie, Julie et Marlène Bouedec qui seront sur place, toutes les 4, ça serait bien pour la page de L-Sport, je pense. Qu'en dis-tu, Émilie, par exemple? Une bonne idée. Ah bah moi une petite photo d'Amélie et Elodie, je suis pas contre. Eh bien, dans ce cas-là, on est d'accord, on n'attend plus que ça. On va y penser. En attendant de se voir, ça nous fera patienter. Oui, Voilà. d'accord. Passons au match Ah, alors suivant. c'est pris, on l'attend la photo. Amélie, Voilà. tu pourras pas te dérober cette fois-ci. On va Après y le match, par contre, hein, parce qu'avant le match, je non, serai mais- dans mon match. Hein. Pas de souci. Après le match, il n'y a pas de souci, on attend ça, ça sera avec grand plaisir. Bon, D'accord. moi aussi. Allez, Amélie, ma belle, tu peux enchaîner. Match suivant. Ah, ça, Émilie. Ah bah les filles, mais t'es... ah, je- Non, mais renvoyez-vous les balles, hein. Allez-y. Mais- Mais nous, on est d'accord, c'est toi qui suis pas. C'est ça, c'est moi, je sais. Entouré de Allez, femmes, je donc, perds la tête. Pour la prochaine rencontre, c'est Iser contre Juvisy. Donc, Elodie, je vais te laisser pronostiquer. Bon, je dirais Juvisy parce que il va y avoir une réaction. Parce que là, elles sont passées à côté de leur match. Je pense qu'elles étaient émoussées physiquement et mentalement de leur Ligue des Champions. Et connaissant un tout petit peu Didi, l'entraîneur, elle va certainement les remonter parce qu'elles ont quand même le potentiel et physique et technique pour être au-dessus d'Iser. Même, je crois que c'est à l'extérieur, c'est à Iser, hein, c'est ça? C'est à Iser. C'est à Iser. Ouais. Oui, Même c'est là-bas, si elles font parler leur technique, je pense que elles vont gagner. Et puis il va y avoir une réaction, c'est sûr. Il y a des filles dans cette équipe qui ont de l'orgueil, qui ont de la fierté. Donc là, elles ont été un tout petit peu, on va le dire, piquées. Donc automatiquement, il va y avoir une réaction. Donc je visite. Donc Juvisy pour Hello. Émilie, ton avis? Effectivement, je rejoins tout à fait Elodie parce que elles ont quand même montré, même si c'était contre les Rafettes, qu'elles ont fait une contre-performance, c'était vraiment pas top. Bon elles ont quand même eu des matchs dans les pattes aussi, mais je pense qu'il faut vite se relancer, donc elles vont gagner, je pense aussi Juvisy. D'accord. Écoute, moi pour ma part, alors qu'on m'informe qu'on a déjà une photographe de prévue pour ce week-end, on remercie Laetitia directement qui fera la photo. La reporter d'El Sport à Rodez. Laetitia. Alors oui, moi pour ma part, je vais voter. Ah, ça va être un peu compliqué puisque Juvisy joue en Coupe d'Europe demain. Tout va dépendre un peu du résultat au niveau mental. Mentalement, si la Juve effectivement connaît une contre-performance, qu'on ne souhaite pas, puisqu'on est fan aussi de la Juve, on ne veut pas qu'ils perdent, on veut qu'ils se qualifient, qu'ils aillent loin en Ligue des Champions. Physiquement, ça peut être compliqué. C'est peut-être aussi ce qui leur a un peu joué du tort face à la Rodez la semaine passée. Donc moi, je verrais bien un match nul encore une fois. Amélie, ton avis? Alors moi, j'aime beaucoup l'équipe de Juvisy. Donc je pense qu'en mélo, que la réaction va pas se faire attendre. Donc Juvisy, une grosse victoire de Juvisy. D'accord. Oui, si en plus nous on gagne, ça mettrait Iser, on se rapprocherait d'Iser. Donc voilà, il y a aussi ce calcul-là à faire. Hein. C'est pas faux. Alors, moi, j'aurais posé la question à Nina qui nous a rejoint parce qu'elle avait un petit souci technique depuis le Danemark, mais elle était arrivée. On est en train de pronostiquer sur la rencontre entre Iser et Juvisy, deux équipes assez proches au classement qui sont actuellement assez bien placées dans le haut de tableau. Et c'est Iser qui reçoit face à Juvisy. On dit souvent que l'équipe qui reçoit, elle est un petit peu favorisée, donc je sais pas qu'est-ce qui arrangerait Rodez. Ouais, très bonne question. Juvisy. C'est que la victoire de Juvisy qui arrangerait Rodez, ça c'est sûr. Alors, Attendez.
Ben, je vote pour ça, mais je pense que vraiment l'équipe qui reçoit généralement est quand même dans les meilleures conditions pour pouvoir gagner un match, surtout quand c'est deux équipes qui sont au coude à coude, donc on va dire Juvisy. Après, c'est vrai que c'est le début de saison, il y a très très peu de rencontres aussi, donc ça peut expliquer cela, mais c'est vrai que ça sera en tout cas une belle affiche, parce qu'Yzeure pour l'instant joue bien au ballon, Juvisy aussi. Donc, de toute façon, si Juvisy veut jouer le titre, il doit faire plein pot maintenant, quoi, et attendre un faux pas de Lyon. Donc, elles sont contraintes maintenant de gagner tous leurs matchs, quoi. En sachant effectivement Elodie, tu as raison, c'est qu'il y aura un Juvisy Lyon ou un Lyon Juvisy de mémoire la semaine d'après. Ouais. Donc, le match déjà est capital ce week-end face à Yzeure. Parce qu'en cas de perte de points, après, pour se retrouver déjà à 7 ou 8 points de Lyon, ça serait très 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 compliqué. Donc attention. Le match suivant, mesdames. Alors Camille. Oui, alors c'est moi. Oui, vas-y. CFC PSG. Toulouse qui reçoit. Toulouse-Paris, donc. Elodie. Voilà, Toulouse-Paris pour Elodie. Alors, tes pronoms? Je dirais Paris parce que je les ai vues là dernièrement à la télé. Je pense qu'elles sont en rodage et qu'elles vont pas tarder à prendre leur marque là. C'est aussi un nouveau groupe. En qualité, il y a de quoi faire hein, largement. En face, une équipe de Toulouse jeune qui a quand même des possibilités intéressantes. Je suis allée les voir contre Montpellier, mais qui manque de maturité et qui peinent un tout petit peu dans les fins de match par rapport au niveau de jeu parce qu'elles remontent de D2 et on sent bien qu'elles n'ont pas joué l'année dernière en D1. Donc, je pense que la machine parisienne est en route, donc je dirais Paris. Et là aussi, ça m'arrangerait que ce soit Paris. Voilà. Et on peut le comprendre, surtout que toi, tu as vu les deux équipes jouer. Hein, comme tu disais, tu as vu donc, le PSG à la télé et tu as été à Toulouse il y a peu de temps face à Montpellier. Ouais, Montpellier. On a l'impression que Eurosport devait t'attirer puisqu'on t'avait vu la semaine d'avant. Mais mais il m'a reconnu. Non, j'étais incognito, il m'a reconnu, il a voulu m'interviewer. Bon, voilà, non, c'était gentil. Ça m'a fait plaisir aussi. D'accord, donc en tout cas, toi tu votes pour le PSG parce que tu veux pas que Toulouse passe devant les Rafettes, ce qui peut se comprendre. Ouais. Nina, un avis sur Toulouse PSG? Nina? Franchement, Elodie, c'est parce que je t'apprécie que je vais dire oui, tu m'entends? Oui, très bien. Oui. Allô? Oui, non, c'est bon. Oui, donc je dis comme j'apprécie beaucoup Elodie, je vais arrêter mon parisianisme, donc je vais dire Paris, mais voilà quoi. Ça fait mal un peu. Merci de ton effort, merci, c'est gentil Nina. Ça fait mal un peu Nina là, non? Ça gratte un peu la gorge, non? Ouais, oh là, tu t'imagines pas comment ça me pique. Ah oui, j'imagine bien, mais je te comprends. Je pense que je suis pas fan du PSG non plus, hein, moi, mais bon, là, par la force des choses, voilà, en ayant vu les deux équipes et puis aussi parce que le résultat s'est arrêté, mais je suis pas fan non plus du PSG. Je suis comme toi. Bon, ça me rassure. Ça a le mérite d'être franc. Moi, pour ma part, j'ai vu aussi les deux équipes jouer. Paris me fait un peu peur puisque c'est une équipe qui se construit, qui a besoin de temps pour se construire, même si c'est des grands joueurs. Il y a quand même beaucoup de bouleversements à l'intersaison, que ce soit tout de suite rodé. On l'a vu face à Montpellier, les joueuses ont tenu un très haut niveau une mi-temps. Après, ils ont un petit peu levé le pied, balancé les longs ballons devant. Elles ont eu beaucoup de chance en fin de match de revenir et d'égaliser. Face à une belle équipe montpelliéraine qui a un peu lâché prise. Toulouse avait bien tenu en début de match face à Montpellier avant de craquer. Le premier quart d'heure, ouais. Le premier quart d'heure avant de complètement craquer. On sent que l'équipe a encore besoin de confiance, d'expérience. C'est une équipe qui vient de monter, donc c'est un promu. Donc c'est deux équipes qui sont un petit peu difficiles à juger. Mais pour ma part, pour avoir vu tout notre Montpellier et la différence qu'il peut y avoir en l'espace de 5 minutes au niveau mental pour les Toulousaines, je vais voter pour le PSG. Pour ma part. Amélie, ton avis sur cette rencontre? Mon avis, je pense aussi que le PSG sera devant, va être au-dessus du TFC. Donc victoire du PSG. C'est un groupe plébiscite quand même. Là, tout le monde est un petit peu pour le PSG pour une fois. C'est pas qu'on est pour le PSG, c'est que sont au-dessus. Enfin, après, maintenant, un match, il reste un match. Ouais, donc pour toi, de toute façon, ça va jouer un petit peu à l'expérience en fait. Surtout. D'accord, écoute, c'est un peu l'avis général, hein, c'est un peu l'avis des professionnels du football aussi, qui voyaient un petit peu une victoire du PSG à l'expérience surtout et au talent.
puisque Paris, on le sait, c'est comme une équipe qui est jeune, mais qui est faite de gros talents individuels, comparé effectivement à Toulouse qui monte, qui a besoin de temps. Donc oui, Paris, c'est assez logique. Amélie, je pense que Paris, ils doivent être aussi sur les starting blocks au niveau des résultats. Ils ont mis beaucoup d'argent, ils ont mis beaucoup de joueuses de talent. Voilà, il y a une pression qui monte. Ça doit être la même que pour les garçons, du moins, le même principe, puisque c'est les mêmes qui font cette chose-là. Et donc, du coup, ils sont impatients. Donc, automatiquement, il va y avoir une réaction, c'est sûr. Ils sont sur les starting blocks, là. Voilà, c'est sûr. d'accord, donc effectivement, oui, c'est ce qu'on disait un petit peu, c'est que là, niveau de l'injection financière qui a été faite, les Parisiennes n'ont plus vraiment trop le choix, il va falloir commencer à prendre des points. Parce que... Elles n'ont pas le choix, donc elles n'ont pas le choix, elles n'ont plus le choix maintenant. C'est pas tout d'avoir mis de l'argent, il faut gagner maintenant. Oui, ça c'est certain, il faut commencer effectivement à prendre des points, commencer à engranger un petit peu parce que l'argent effectivement a été investi, mais pour l'instant il n'y a pas eu beaucoup de retours. Alors moi je voulais parler un peu avec vous d'une rencontre de basket qui va avoir lieu. C'est un petit clin d'œil aussi au film Les Braqueuses qui est sorti aujourd'hui, film qui retrace l'épopée donc de l'équipe de France de basketball féminin aux Jeux Olympiques, qui est sorti ce midi, donc qui est disponible sur 2 plateformes, donc sur France TV et sur le site de la FFB. Un très beau documentaire qui est dans libre accès, que vous pouvez regarder, revoir et autres visionnages, qui est très beau, qui est très émouvant. On l'a vu cet après-midi, c'était vraiment assez difficile à regarder, plein d'émotions. Et donc ça m'en vient à un match donc qui est celui de Bourges, qui sera opposé à Arras. Donc Bourges-Arras, Bourges leader pour l'instant invaincu face à Arras qui est un petit peu en bas de tableau. Bourges-Arras, Elodie, est-ce que tu as un avis sur ce match ou pas du tout? Alors, Bourges qui est le club de Céline Dumer pour la petite dédicace. Oh, oui, je suis un tout petit peu le basket, pas complètement, mais je regarde les infos comme tout le monde. Je pense que Bourges a quand même une qualité supérieure à l'équipe d'Arras, donc je dirais Bourges, voilà, tout simplement. Puis bon, c'est quand même une équipe qui depuis quelques années est en haut de tableau, a une maturité, une expérience importante, que ce soit dans le championnat ou même, je crois, dans le championnat européen. Hein. Donc évidemment, c'est déjà un avantage par rapport à l'équipe d'Arras que je connais pas vraiment. Par contre, donc je pars plutôt sur un préjugé par rapport à Bourges et une méconnaissance d'Arras. Je suis désolée. Bah, tu n'as pas à l'être, hein, rassure-toi. Nina, ton avis sur ce match entre Bourges et Arras? Bah, je rejoins totalement ce qu'Elodie vient de dire. En plus qu'on est en début de saison, donc les équipes qui veulent vraiment jouer la haute de l'affiche sur les matchs comme ça, elles essayent de rester concentrées parce qu'on sait très bien qu'ils sont des matchs pièges sur lesquels on peut perdre des points stupidement. Donc oui, moi je vote aussi sur l'expérience et je pense que Bourges va l'emporter. D'accord. Alors moi pour Amélie, est-ce que tu as un avis sur cette rencontre? Amélie? Oui. Moi, un avis pas spécialement. Maintenant, je suis pour Bourges puisque j'adore Céline Dumerc, donc j'espère qu'elles vont l'emporter ce week-end. Voilà. D'accord. Mais écoute, moi c'est un peu l'avis effectivement que j'ai aussi. Clairement, moi j'ai voté pour Bourges aussi. Je suis désolé pour les filles d'Arras. Je leur souhaite pas de mal, hein, loin de là, mais là on va être réaliste. Il y a quand même un fossé entre les deux clubs. Donc pour le moment, moi je vais effectivement rester sur Bourges. Pour les raisons invoquées, effectivement, niveau classement, niveau histoire, niveau poids des joueuses, niveau expérience et autres. Donc, pour moi, ça sera Bourges. Une dernière petite rencontre. On a fait du foot, on a fait du basket. Pardon, je cherche mes mots. Une dernière rencontre et après, effectivement, on va conclure sur les remerciements. On va parler un peu de handball rapidement. Il y a un beau match qui arrive entre Le Havre et Metz. Je sais que c'est un match qui réussit pas beaucoup sur Messine en règle générale, mais qu'elles aimeraient bien gagner cette année et battre effectivement les Havraises Odox. Elodie, est-ce que tu suis un peu le hand, toi? Hélas, non, je suis pas le hand. Du moins, c'est pas que j'ai pas le temps, hein, c'est que j'arrive pas à avoir les infos. Du moins, je les cherche pas non plus, alors, hein, forcément. Sport, tu peux les avoir. Oui, mais j'arrive là. Maintenant que j'y suis là, je dis quand même. Mais il y en a beaucoup, donc une fois qu'on a lu le hand, le foot, le si, il y en a beaucoup, c'est bien, c'est très bien. Non, mais c'est super, c'est super. Donc je connais absolument pas cette équipe et honnêtement, je ne saurais que dire. Hein, donc je passe mon tour sur celui-là.
En plus, Alors, c'est pas très bon de faire des pronostics ou des paris en ce moment, hein, ceci dit. Mais bon. Non, alors on va pas en parler. On a promis qu'on n'en parlerait pas sur RTS, puisqu'on aime beaucoup les joueurs de Montpellier, on n'en parlerait pas. Par contre, si tu veux faire plaisir à Nina, tu peux voter pour Metz. Alors, je vais voter pour Metz. Voilà. Merci Elodie, merci. Alors, Émilie, tu as eu un petit incident. Donc, avant de reprendre sur le prono, on était sur avance. Tu coupes sur le Bourges Arras en basket. Tu voterais quoi, toi, Bourges Arras en basket? Bourges, Bourges, donc de Céline Dumerc. c'est ça. D'accord. Et donc, on avait mis un autre prono en place, donc sur Le Havre Metz en handball. Avant que Nina donne son avis, parce que Nina sera pas impartiale, ton avis sur la rencontre entre Le Havre et Metz, Émilie? Metz, Metz, c'est un coup de cœur, c'est Metz. C'est pour failloter, d'accord, très bien. Pour failloter. Amélie, ton avis? Metz aussi. Et Non, mais Amélie, depuis le début, ne fait que dire oui, ce que tout le monde dit. Il faut arrêter de lui poser Je passe des pas, questions. je passe pas hier. Voilà. Elle faillote. Bon, Nina, ton avis sur cette rencontre? Alors, Nina, C'est normal, c'est gardienne. oui. Ouais, voilà. Nina, ton avis sur cette rencontre-là? Bah écoute, mon avis. Avant le match contre Toulon, je nous aurais vu plutôt favorites. Maintenant, après ce qu'elles ont infligé à Toulon à domicile, ça va se compliquer un petit peu. Et c'est vrai qu'on a la fâcheuse habitude de toujours jouer contre le Havre derrière un stage en équipe de France. C'est-à-dire où toutes les internationales médecine sont parties en équipe nationale. Donc on s'est pas entraîné ensemble depuis 2 semaines et on s'entraîne un entraînement et on joue le Havre. Ça nous a toujours porté un petit peu la poisse. Mais voilà, mais je sais pas pourquoi cette année, je pense que ça va être un match accroché. Mais si on joue notre jeu, ça va dépendre. J'ai peur de nous, hein. Voilà, c'est comme je disais la dernière fois, cette année, c'est plus de nous que j'ai peur que des autres. Parce que toutes les autres équipes sont très bonnes. Maintenant, je pense qu'on a vraiment une arme fatale dans notre stratégie de jeu. Et si on l'applique, il y a des chances que ça passe. Mais comme Stéphanie a raté qu'elle m'a mis la fessée l'année dernière avec Arvor, et t'inquiète pas, la prochaine émission, c'est moi qui aurai le plaisir de t'annoncer qu'on aura mis une bonne fessée. J'espère effectivement, et Stéphanie qui est revenue. Oui, alors oui, tu parlais à l'instant donc de tes pronostics. Alors je précise à nos auditeurs que Nina est très mauvaise pronostiqueuse, puisque contre ici, elle avait peur d'un match accroché. Metz a mis entre guillemets une grosse claque à ici. Elle avait très peur donc d'aller jouer à Toulon et de perdre à Toulon. Elle a mis une grosse claque à Toulon. Elle avait peur de Nice. Elle a mis une claque à Nice. Donc clairement, ne l'écoutez pas, ce sera un match serré, prévoyez large. Hein. Quand Nina dit serré, c'est que ça va être large. Et j'espère que tu vas pas nous porter la poisse, je te jure. J'espère aussi, en effet. Et c'est l'humilité, comme dit notre boss, effectivement, en off, qui est un grand spécialiste du hand et de son émission Handed tous les lundis soirs sur RTS, qu'on salue d'ailleurs. Moi, pour ma part, eh bien, je vais voter aussi sur Metz. Allez, je vais failloter à mon tour avec Nina. Je suis désolé pour les Havraises, mais j'ai envie que Metz soit champion cette année, donc je vais voter pour Metz. Ce qui nous amène effectivement à la toute dernière petite chose de l'émission. Elodie, tu connais la petite phrase, le petit rituel avant de conclure. Oh, j'ai pas mon papier là, hein. La dernière fois je l'avais écrit. Oui, t'avais triché, mais c'est plus simple. Non, j'avais écrit rapido aussi quoi. Donc là, je suis dans ma bagnole, je vous signale depuis 1 heure, mais bon, j'écoute. Oui, mais c'est plus facile, tu vas voir. Clairement, avant c'était un truc très très long, on a fait simple cette année. On a fait simple. Et ici, Elodie Wook, j'écoute L-Sport sur RTS Radio. Ici, Elodie Wook, j'écoute L-Sport sur RTS Radio. Eh ben c'est parfait, tu l'as eu du premier coup sans papier, sans rien. Écoutez, moi en tout cas, Elodie, je te remercie vraiment avec ta plaisir. Participation. Merci à tout le monde. Je tiens à remercier Stéphanie aussi Daoudé qui était avec nous depuis le Danemark, hein, depuis la salle de massage et autres, et qui sera avec nous très prochainement dans l'émission. Je tiens à remercier particulièrement ce soir Émilie, Amélie et Nina qui ont fait un gros boulot aussi au niveau de l'émission. Merci à vous les filles. Je sais comment vous remercier. Je tiens à remercier mes partenaires, donc nos partenaires une2.net et Femmes de Sport. À faire un gros coucou, des gros bisous aussi donc à Foot Femme Live, qu'on aime beaucoup, qu'on suit effectivement toutes les semaines. Merci à la technique, merci au Chris, merci à Ludo, donc à Lusa qui était là aussi, qui au privé a su remotiver tout le monde et résoudre les problèmes qu'il y a pu y avoir en technique en début d'émission et on s'en excuse. Le podcast sera disponible au plus vite. Retrouvez-nous sur les pages donc Facebook et Twitter dès ce soir, dès demain. Mesdames, je vous laisse le mot de la fin. Un dernier mot pour Elodie, pardon. Émilie, un dernier mot. Elodie, merci énormément
d'être venu dans El Sport et puis d'avoir passé 1 heure dans ta voiture. Merci beaucoup pour nous. Non, ça va encore, il fait pas trop froid à Rodez encore, mais cet hiver peut-être pas, hein, je vous l'assure pas cet hiver. Non, mais en tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses et puis au Rafet et puis à toi. Et on est de tout cœur avec vous chaque week-end. C'est gentil, j'ai vu. Merci beaucoup en tout cas. Pas de soucis, c'est avec grand plaisir. Avec plaisir. Amélie, un mot pour ta coach. Au passage, un grand merci au Rafet pour l'interview décalée. Un petit mot. Un petit mot. Ben non, je vais arrêter de balancer faire et du sel. Non, mais elle va prendre cher vendredi à l'entraînement, ça va être finition et elle va plus pouvoir marcher pendant 2 jours après. Ça va être réglé son histoire. D'ailleurs, je peux toujours pas m'entraîner, Hello, mais bon, c'est pas. Ah ben bravo, bravo. Non, j'en ai encore pour 4-5 jours. Voilà. Après, je peux courir, mais c'est tout. D'accord. Donc voilà. Alors, tu travailleras ton jeu au pied alors, très bien. Voilà. Ce serait une bonne chose, effectivement, oui, je suis d'accord. Bon, je dis rien. Je tenais à remercier les filles aussi, Nina et Stéphanie, puis Mimi qui se présente. Voilà, merci à toi d'être avec nous, c'est un grand plaisir aussi. Elle est contente de te retrouver en forme. Oui, c'est vrai, elle était triste Amélie la semaine dernière. Bah oui, hein, maintenant j'ai retrouvé Amélie, c'est cool. Ouais, ça fait plaisir aussi. Allez, Nina, un dernier mot pour Elodie avant qu'on clôture l'émission. Moi, je lui souhaite plein de bonnes choses avec son équipe et c'est vrai que je me suis un petit peu renseignée sur son parcours. Moi, je vois bien les choses pour vous. Sincèrement, je les sens bien dans ce que j'ai pu vraiment ressentir tout au long de l'émission. T'es quelqu'un de très joyeux et de très dynamique et vraiment quand tu parles de sport, comme tu disais tout à l'heure, tu le transpires, tu le vis et ça, c'est un élément clé pour pouvoir motiver les troupes. Donc voilà, bonne route à vous et vraiment, je vous souhaite le meilleur cette saison. C'est gentil, merci Nina. Allez, c'est parfait, on va conclure sur ces jolis mots d'espoir et d'encouragement. Je vous remercie tous, merci à vous les auditeurs. On se retrouve tous la semaine prochaine, donc même heure, 21h30, donc mercredi prochain sur RTS, c'est la même adresse. Merci à tous, bonne soirée, à bientôt. Bonsoir. Ciao. Bonsoir. À bientôt.